Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai mis aujourd'hui mon chapeau de Lady Gaga. Ben c'est pas avec l'inventé, on va se le dire, ça existait bien avant. Mais j'ai été inspiré de Lady Gaga. Depuis qu'elle est sortie de l'album, on peut voir qu'il y a un nouveau style. Ben, on sait qu'à chaque fois qu'on fait compte qu'elle sort un album, il y a un style qui s'y rattache. Donc c'est ce que j'ai créé pour vous aujourd'hui. Donc c'est quand même assez glowy sur les yeux, naturel. Et le drame est sur le bas des yeux, donc un gros ligneur noir intense. Donc si le look vous intéresse, mis à part le chapeau, continuez à regarder puis je vous montre exactement comment recréer le look. Donc en ce moment j'ai rien sur la peau, on peut voir là j'ai des rougeurs, c'est fréquent chez moi. It is what it is. Aujourd'hui on va aller pour vraiment un look full glam, glowy Lady Gaga. Fait que je vais utiliser mes fonds de teint favoris de chez L'Oréal, les Pro Glow. Donc là j'applique juste le fond de teint un peu partout sur mon visage. Donc avec le Beauty Blender, je viens juste faire des petits mouvements, tapoter. Donc là, c'est le temps du concealer. Donc, j'allais appliquer ça assez généreusement sous les yeux. Puis là, je vais aller juste avec mon Beauty Blender en dessous de l'œil. Blend, 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 blend. Donc, une fois qu'on a appliqué le cachet, pour pas qu'il file dans les ridules, le truc, c'est de venir appliquer de la poudre libre. Tout de suite après, je vais utiliser la Laura Mercier Secret Brightening Powder. Je vais aller prendre un petit pinceau fluffy. Puis aller appliquer la poudre vraiment où est-ce qu'il y a les petites ridules, là, où est-ce que ça pourrait aller figer. Donc là, on a de la couleur à la peau. Je vais aller passer au contour. Je vais utiliser plus particulièrement la couleur de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Fawn. Je vais aussi aller faire le contour de mon cheekbones avec du baking, ce qu'on appelle. Ça va juste aller me donner un petit peu plus l'impression d'avoir une mâchoire un peu plus carrée. Et ensuite, je vais aller passer à mes sourcils. Je vais les faire un peu plus foncés que d'habitude. Donc, pour cette saison-ci, ou plutôt cet album-ci, Gaga semble avoir beaucoup de drame, beaucoup de smoky sur la ligne inférieure de l'œil. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais quand même glammer ça un petit peu plus. Donc, je vais appliquer des ombres à paupières un petit peu plus métalliques sur la paupière. Donc, pour commencer, je vais utiliser l'ombre infaillible de chez L'Oréal dans Sahara Treasure. Et je vais appliquer ça avec mon doigt. J'en reviens pas que j'ai jamais utilisé les ombres à paupières là avant. Mais la texture, le fini sont absolument magnifiques. Ensuite, on va aller définir le creux de la paupière. Je vais aller prendre un peu de Woodwink de chez MAC. Encore une ombre à paupières, je dirais avec un fini métallique. J'applique ça vraiment dans le creux. On veut rien de trop prononcé là. Après, avec un pinceau avec presque rien dessus, je vais juste repasser, m'assurer que tout est bien fondu. Donc dans le coin externe, je vais aller prendre un brun un petit peu plus foncé, juste pour vraiment aller élever l'œil. Je vais aller appliquer ça vraiment légèrement et juste dans le coin externe. Maintenant, avec mon doigt, je vais aller prendre une ombre à paupières de chez Makeup Geek qui se nomme Magic Act. Puis je vais aller appliquer ça vraiment juste au centre de la paupière. On n'oublie pas le tear duct, comme on l'appelle. On veut vraiment qu'il y ait un point de lumière. Donc, le maquillage pour l'œil, la paupière est pratiquement terminé. On va juste aller blender encore un petit peu pour s'assurer que tout est correct. Maintenant, pour l'œil du bas, c'est ça qui est la clé. Donc, j'ai utilisé quelque chose qui ne va pas sécher trop vite parce qu'il faut venir le travailler. Donc, j'ai utilisé le Stila Kajal Eyeliner dans la teinte Onyx, on peut voir là. C'est très vieux, mais c'est comme un must. Donc là, en utilisant une brosse un peu plus... une brosse avec un propre, un pinceau, je pourrais dire, je vais venir travailler le produit un petit peu plus. Maintenant, le truc, parce qu'on veut venir faire un petit flic, mais le flic va venir du bas de l'œil et non en fait compte ce qu'on voit normalement avec un cat eye qui vient en haut ici jusque l'autre côté, si ça fait du sens. Donc, avec le pinceau qui est quasiment propre, on va juste donner un petit coup vers le haut, juste comme ça. On peut voir, vu que le produit est vraiment émollient, là, ça fait juste continuer le trait. Donc là, pour aller figer le noir, j'allais prendre un petit peu de brun. Le brun va venir adoucir le noir, même si j'aurais appliqué du noir par-dessus. Mais ça va faire une belle transition entre le brun et le noir. Donc là, j'allais utiliser d'autres noirs. J'ai utilisé l'ombre à paupières noire de chez Makeup Geek. Super noir, super intense, mais assurez-vous d'enlever l'excédent parce que je la trouve un peu poudreuse. Pour le reste du visage, on veut quand même quelque chose de neutre. Donc, comme blush, je vais utiliser Amaretto de chez Becca. Par-dessus les joues, je vais utiliser un nouveau Extra Dimension Skin Finish de chez MAC dans la teinte Gleaming Blush. C'est comme un doré, mais il y a un petit peu de pêche. Puis je pense que par-dessus le blush, ça va vraiment nous donner juste l'effet bonne mine que je recherche.
Après, comme highlight, ça peut faire du sens, je vais utiliser le Pro Light Fusion de chez Makeup Forever dans la teinte numéro 2. C'est la version or. On passe maintenant aux lèvres. J'allais prendre le Aqua Lip de chez Makeup Forever dans la teinte 3C, faire le contour de mes lèvres et les remplir un tout petit peu. Après, comme rouge à lèvres, j'allais prendre une teinte de chez Rimmel et c'était la collection avec Kate. Et c'est dans la teinte 45, donc j'ai appliqué ça sur toute la lèvre. Donc le rouge à lèvres est un peu rosé, ce que je voulais, mais il faut juste assurer que tout blend dans le lip liner. On ne veut pas avoir l'air de Michel Richard. Et après, vous me connaissez, moi je suis amateur de gloss et Smashbox vient juste de sortir ces gloss-là. Celui-là s'appelle Bare Light. Mon Dieu, je suis en train d'oublier les cils. Les cils, c'est important! Oh my god! Donc voilà, les cils sont appliqués, c'est des cils quand même assez naturels, j'ai juste appliqué beaucoup de mascara. Et le look est complété, j'espère que vous aimez. Ça fait quelques mois que j'ai rien mis sur ma chaîne. En fait, j'ai plus posté sur ma chaîne en français, celle-ci, qu'autre chose. Des fois, il faut juste prendre une pause, puis en fait, revenir en force. Et c'est ce que j'ai fait. Je peux pas arrêter de faire des vidéos YouTube parce que c'est ce que j'aime. J'adore le maquillage, c'est mon premier amour, ça va toujours être mon amour. J'aime ça partager avec vous, je touche plein de gens, fait que pourquoi arrêter ça? Puis ça me fait du bien à moi, à mon petit cœur. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, je me sens super inspirée ces temps-ci. Et là que j'y pense, je pense qu'il manque quelque chose à propos de ce look-ci. C'est un look gaga, là. Puis là, en ce moment, gaga porte des chapeaux puis tout ça, fait que tu sais comme... Je vous dis qu'il faisait chaud avec une perruque, fait que j'ai juste mis mon chapeau. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le look. J'en ai d'autres en tête qui s'en viennent dans pas trop long. Je vous remercie de toujours être là, toujours commenter, partager. Et ça va être là pour moi, puis faire une différence dans ma vie. Je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!